Donc je crois que ceux qui disent il est mort, vous avez la réponse maintenant. Que Facebook a dit ceci, Facebook a dit cela. On a entendu avec les preuves vivantes et permanentes. C'est pas la volonté du Seigneur, c'est parce que la prophétie dit. La prophétie ne dit pas qu'il est censé être, à moins que Dieu intervienne et fait autrement. Mais vous dites, est-ce que Dieu peut dire quelque chose et que ça n'arrive pas comme il a dit? Que oui. Souvenez-vous, et je me permets de vous dire ce soir, vous qui lisez la Bible, bon, pour ne pas être impoli, je dis bonsoir à tous les restes des groupes, à la sœur Marie Essien. Je sais que la sœur Abigail est là, elle est rentrée. Bonsoir à la sœur Gertrude du côté de Brest. Alors, du côté, on dit bonsoir encore du côté des frères Bertrand. Bonsoir à le seul Baganté de la ville de France. Bonsoir donc vous tous qui m'écoutez. Je ne vous vois pas sur mon écran, ce qui fait que j'ai du mal ce soir à vous repérer. Si la sœur Catherine Hislop est là, bonsoir. Je vais venir vers elle tout à l'heure. Bonsoir à vous. Donc. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Il tente de dire donc que quand toutes ces choses se mettent en place, il faut qu'on commence à suivre certaines choses. Oui, il faut d'abord qu'il faut que je finisse avec la personne. C'est la sœur Ophélie, dis-nous. Je crois que j'ai fini avec ces choses maintenant. Je crois que vous avez écouté maintenant avec le Cameroun et autres. Je crois que vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Je ne sais pas si le frère Pierre, moi également, est ici. Si vous avez des questions à poser, la sœur Laetitia Mimbo également avec son... si vous posez la question sur l'amour, vous avez donné le coup d'amour ici maintenant. Mais je crois que pour le pays, j'ai répondu. À moins que si vous avez des questions à poser encore concernant cela. Écoutez, il y en a plein là pour le pays. J'ai seulement du mal à vouloir donner certaines choses. Ça me permet je vais regarder si c'est judiciaire de dire telle chose. Donc je tente de dire, donc, si vous le voyez, il tente de dire que, vous voyez, Dieu peut vous dire quelque chose et vous n'obtenez même pas la chose, bien que vous le voyez. Le frère Christian veut parler. Oui, il disait seulement que le Seigneur puisse lui accorder sa grâce. Quelle grâce encore? Il a donné la grâce. Laisse-nous tranquille comme ça. Hein. Si tu veux prier, tu pries là-bas. Où est la sœur Ophélie? Je suis là, mon frère. Parle-nous, tu disais que ton mari a fait comment? Que tu lui dis quoi? Que c'est fini entre vous? Non, elle qui était aussi. C'est jusqu'à la mort, jusqu'à la terre, mon frère, toi aussi. Alors, faut pas dire des choses comme ça. Mais que dis-tu du livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 29 à 32, qui dit que celui qui est marié ne soit pas comme celui qui est marié. Donc tu ne veux pas que le verset s'accomplit pour toi? Que celui qui est quoi? Que celui qui est marié, par le temps qui court, que ceux qui ont le mari ne soient pas comme étant mariés. Donc, pour dire que laisse la faire là, non? Ou bien tu veux dire que mon grand frère laisse la faire là? On a toujours besoin. On a toujours besoin d'une aide. On a toujours besoin de quelqu'un à côté de nous pour nous guider, pour nous. Voilà, pour nous orienter. Et puis, c'est l'homme qui reçoit la vision, mon frère. Okay. Donc, nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus sentimentales. Chaque femme a besoin d'un homme pour bien avancer, pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés sur la terre. Okay. En tout cas, si elle est appelée à être mariée, ou si le frère est appelé à être marié, bien sûr. En tout cas, je crois que par les temps qui courent et par ces climats qui changent et les mauvaises choses qui vont encore arriver dans vos pays là, il faut vraiment que quelqu'un ait une personne à côté de soi, parce que la Bible déclare, sans pourtant citer une personne, la Bible dit malheur à celui qui est seul, pas vrai? Exact. Préparez-vous donc en France, dans les prochaines vacances qui arrivent là, les climats vont drastiquement changer. J'espère que vous entendez maintenant. Donc la dernière fois, vous avez acheté les choses, vous vous êtes prévenu par rapport au froid, au chaud. Maintenant, cherchez les choses par rapport au froid et à la pluie. Et les inondations. Si vous n'avez pas cherché les choses par rapport, prenez les dispositions à cause des inondations qui arrivent. Donc, vous êtes prévenus maintenant. À cause des inondations subies qui vont venir chez vous en France. Principalement ceux qui sont dans les endroits cours d'eau, comme la Seine passe chez vous à Paris et partout en France là-bas. Tous ceux qui sont du côté de Toulouse, tous ceux là, préparez-vous à des inondations. Record cette fois-ci. Donc vous êtes encore avertis. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas suivi encore cette soir. Ce qui est bon, c'est que ça arrive à une saison où non, c'est pas normal. C'est ça que vous voyez que quelque chose ne va pas.
Ces choses-ci sont en train d'arriver. Dieu est en train de dire, faites attention, vous qui êtes ici, je vous ai à l'œil. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire là maintenant. Donc prenez les dispositions maintenant. Quitte pour ce temps, si vous n'avez pas des, vous appelez des chaussures avec, vous savez les styles de chaussures comme les chaussures militaires qui sont en plastique. Achetez-en si vous n'en avez pas. Achetez-en, regardez. Des styles d'habits pour le froid et pour le, s'il pleut sur vous là, les habits à écailles. Comment vous appelez ça, en nylon. Préparez-vous-en. Pour que ce moment-là, quand ça n'arrive, que vous ayez dans les supermarchés, que ça soit extrêmement cher. Préparez-vous-en, prémunissez-vous donc. Vous avez des problèmes de pluie et autres là-bas. Les gens qui sont dans le 40e, 6e niveau, comme les frères Gabo, ils n'auront pas de problème. Mais s'ils sont, ils vont trouver ça là-bas. Donc, il y a les inondations qui sont annoncées chez vous. Inondation. Je dis bien, ceci vient à une saison qui n'est pas normale. C'est ça, voilà le point qu'il faut remarquer. C'est ça qui montre qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne viendra pas en France, ou bien, c'est pas seulement en France. Vous voyez cela? En Allemagne. L'Allemagne, oui, l'Allemagne. Dieu ne viendra pas dans votre pays gronder à haute voix. Oh, Français, repentez-vous. Il parle doucement, il est en train d'augmenter. Et bientôt, ces inondations vont faire que les immeubles, les anciens immeubles vont s'écrouler. Je vous ai dit, dans les sous-sols de votre vie se trouvent des ossements humains. Il y a des endroits dans votre sous-sol. Je ne sais pas si les archéologues, je crois qu'ils doivent savoir cela. À moins que ce soit des endroits ultra cachés. Dans votre sous-sol, principalement dans votre ville de la France, se trouve dans des endroits cachés où il y a des ossements classés. Qu'est-ce que ces ossements sont en train de faire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font dedans, en bas, dans le sous-sol-ci? Je crois que c'est les tremblements de terre qui vont devoir mettre ça à jour. Oh. Donc vous êtes avertis, vous qui êtes en France, les inondations arrivent vers vous. La Bible déclare que le Seigneur fait fondre. La Bible déclare que les orientations des différentes saisons là varient selon son dessein à lui. Donc, mais je veux que vous qui êtes les saints, hormis la montée, je voulais parler tout à l'heure de la montée des. Ça c'est après Macron qui sont de regarder ceci, mais comme c'est un peu lointain, je voulais vous prendre ce qui est proche là pour vous dire. Il y en a plein ici au devant de moi qui s'affichent là. La Bible déclare que dans ce livre de Job que il fait varier les saisons selon son programme à lui. Donc, quand les gens vont commencer à parler que c'est le typhon qui a fondu dans la messe ici, donner le nom féminin là-bas, que c'est ce qui